L'année 2023 a été marquée par le boom des intelligences artificielles, comme ChatGPT, Midjourney et autres. Ces intelligences artificielles sont appelées des IA génératives, c'est-à-dire qui génèrent des images ou du texte à partir d'un prompt que vous avez préalablement rédigé. Avec un terme plus technique, ce sont des LLM pour Large Language Model. Maintenant que vous savez tout ça, que diriez-vous de créer des IA similaires? Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ah, je ne sais pas coder, je ne connais rien en informatique, je sais tout ça. Pour créer des applications d'IA, pas besoin de savoir coder ou autre. Ici, nous allons utiliser MindStudio, une plateforme no-code qui nous permet de créer et de vendre des applications d'IA sans écrire une ligne de code. MindStudio est une plateforme no-code que j'ai découvert qui permet de créer des apps IA. MindStudio propose des apps pour tout type de besoin. Vous voulez une app pour rédiger vos articles de blog ou analyser des données. Tout ça est possible avec MindStudio. Et vous avez aussi la possibilité de créer vos propres à travers l'interface. Donc, pour utiliser MindStudio, le lien est en description. C'est gratuit. Vous allez cliquer sur le lien et vous allez atterrir sur la page www.uai.ai. Arriver sur cette interface là. Après avoir atterri sur l'interface de MindStudio, vous allez ici voir le pricing. On va voir le pricing. Ok, donc MindStudio est gratuit. Vous voyez, il y a un plan gratuit qui vous permet de passer à créer vos applications à travers l'intelligence artificielle. Vous avez le plan pro avec à partir de $23 par mois. Vous avez le plan business à $29, bon, $100 par mois. Et le plan entreprise ici. Vous pouvez commencer à partir de 0 $, avec le plan free pour pouvoir tester et voir comment vous pouvez continuer. Pour cela, nous allons appuyer sur Mind. Ici, j'ai déjà créé mon compte. C'est pour ça que ça me dirige directement ici. Donc, il faut que vous créez votre compte et vous pouvez avoir atterri sur la page. Vous allez créer Create New AI. Ok, ici, on va mettre Create New AI. Après avoir appuyé sur Créer New AI, on voit l'interface de création de notre application ici. Mais ici, nous, on ne va pas créer l'application, nous allons revenir après. Nous allons juste faire un petit truc. Donc ici, si vous créez votre application, l'application et la date de création, etc. Ok, ici à gauche, il y a une barre ici où il y a ce qu'on appelle les modèles, le template, les fonctions, des générations et des data sources. Ici, aujourd'hui, nous avons juste sur une présentation de l'outil. Nous allons juste aller sur template. Okay. Vous pouvez commencer directement avec des templates prédéfinis. Ici, on a IA, Copilot, on a Data Analyzing, on a Summary. Ok. On a la Community AI. Community AI, ce sont les IA créées par la communauté et des applications IA que vous pouvez utiliser directement sans en créer. Donc, vous pouvez ici utiliser ici des applications qui ont été créées par la communauté. C'est une marketplace de la communauté MindStudio qui crée des apps IA et il les met sur la marketplace ici. Donc, il y a d'autres qui sont gratuits ici. Il y a ce Groove Marketing Guru. Ça, c'est une application qui c'est pas gratuit, c'est à $2 par mois. Voilà. C'est pour ça que je dis que vous pouvez créer et vendre vos applications. Parce que au niveau de la marketplace, vous pouvez, après avoir créé votre application, vous pouvez la monétiser en la mettant à un modèle d'abonnement par mois. Ok, ici vous pouvez fixer votre application si elle a des fonctionnalités assez intéressantes. Vous pouvez fixer qu'on puisse payer en utilisant votre application. Donc ici c'est $2 par mois l'utilisation de cette application Guru Marketing Guru. Ici c'est Finance Planner. Ici c'est une application gratuite. Ici aussi c'est gratuit. Donc il y a pas mal d'applications gratuites ici. Vous pouvez déjà utiliser
Vous voyez, il y a pas mal d'applications assez intéressantes que vous pouvez utiliser pour vous-même ou pour d'autres choses. Ou vous pouvez aussi créer vous-même votre propre application à travers Mind Studio. Et nous allons voir ça après. Okay? Il y a beaucoup d'outils, il y a des applications pour sur les assistants qui permettent de coder. On a TypeScript, on a React, on a CSS ici. Voilà. Ce sont des assistants qui nous permettent de coder et c'est la plupart c'est free. On a aussi des applications d'éducation, d'applications de live, de la vie quotidienne. On a des applications de beaucoup de choses. Ici, nous allons tester une application. Nous n'allons pas la tester en tant que telle. Nous allons voir ce que ça propose. Nous allons appuyer sur OK. Parce que vous voyez l'application, comment l'interface est bien designée. Financial Planner Open. Au moment, il y a une description qui vous montre ce que c'est l'application. On met Open. Et il y a un prompt ici qui est on dit intelligent prompt, tap your answer here. Bon, ici, nous n'allons pas créer l'application, nous allons juste ici, appuyer sur on va aller sur les trois petits points. Ah oui, ici, on va appuyer, on va mettre remix et on va voir les fonctionnalités de création d'une application similaire. Donc, arriver au niveau de, si on fait un remix, donc ça veut dire Financial Planner Remix, c'est le remix de l'application, c'est comme si on veut rééditer l'application. Ici, il y a, si vous allez voir, il y aura trois parties. Il y a ce qu'on appelle ici. Ici, ce sont les fonctionnalités, les sources, non, les différentes fonctionnalités de l'application. Ici, ici, ça c'est, on peut dire le canevas, en plus, on peut dire le canevas de l'application. Ici, on peut appeler ça, c'est pour tester l'application. OK? Ici, on peut tester l'application à travers, il y a les modèles aussi, le modèle auquel l'application tourne. Ici, c'est GPT 3.5 Turbo. Ici, ici, il y a ce qu'on appelle le prompt. Ici, au niveau de main flow. Main flow, c'est l'endroit où on va architecturer, où on va organiser notre application. Ici, c'est ce qu'on appelle le prompt. Le prompt, c'est quoi? C'est un prompt qui va permettre à l'application d'avoir un contexte, c'est-à-dire de pouvoir contexter l'application et qu'il puisse être spécialisé dans une tâche spécifique. Donc, c'est ce qu'on appelle le prompt, ça permet de contextualiser et que ça permet de mettre entre guillemets des garde-fous à l'application plutôt. Ici, on a l'automatisation. Dans l'automatisation, on peut faire plusieurs types d'automatisation. Ici, on peut utiliser des automatisations comme Make, Zapier. On peut utiliser des features de GPT-4 Turbo comme la fonctionnalité GPT Vision ou DALL-E 3. Donc, toutes ces fonctionnalités peuvent être utilisées ici. On peut utiliser aussi d'autres logiciels comme Mailchimp. Pour ceux qui savent, c'est une application qui permet de faire de l'email marketing. Okay? On peut utiliser Mailchimp, on peut utiliser aussi plusieurs d'autres applications qu'on peut automatiser et fusionner avec MindStudio. Et ici, c'est le modèle setting. Modèle setting, ici, c'est le modèle auquel tourne votre application. Le modèle est déjà artisanal. Il y a plusieurs types de modèles. Il y a Claude, il y a GPT 3.5, il y a Llama, il y a Palm 2, Mistral, il y a GPT-4 et GPT-4 Turbo. Ouais, donc il y a plusieurs types de modèles ici. Donc ici, c'est la partie où on va pouvoir mettre les ressources et débugger notre application facilement. Et vous pouvez faire plusieurs choses avec l'application MindStudio, application assez intéressante qui nous permet de créer des applications à travers l'intelligence artificielle assez poussée et assez intelligente sans avoir à coder une ligne de code. Ici, vous pouvez créer l'application assez poussée. Ici, vous voyez, il y a plusieurs types d'applications assez intéressantes ici. Donc,
vous avez la possibilité de monétiser vos applications à travers l'abonnement. Donc, vous pouvez fixer un plan d'abonnement pour ceux qui utilisent l'application et qui vont pour payer par mois. C'est juste une vidéo d'introduction à la plateforme MindStudio de YouAI. C'est juste une introduction. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir plus en détail comment créer et monétiser votre application à travers MindStudio. Donc, pour ne pas louper ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos qui vont suivre sur MindStudio. Nous allons faire des tutos pas à pas qui vous montrent comment créer des applications avec MindStudio. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, je vous dis à plus tard. Ciao.